Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Salut à tous, ravi de vous retrouver encore pour cette étude suivie dans Juges, chapitre 9. Alors la semaine dernière, on a vu la première partie du discours de Jotham. On va regarder la suite, c'est les versets 16 à 21. Si vous prenez cet épisode en cours, cette série en cours, je vous invite à réécouter les épisodes précédents, notamment Juges à partir de Juges chapitre 9, pour bien comprendre le contexte de l'épisode d'aujourd'hui. La semaine dernière, on avait étudié les versets 7 à 15 dans Juges 9, et cette semaine, on va étudier les versets suivants, 16 à 21. Je vais les relire pour qu'on ait bien le contexte et les versets que l'on va étudier aujourd'hui. Maintenant, est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant Abimelech roi ? Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubal et sa famille ? L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu ? En effet, mon père a combattu pour vous, il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de Madian. Et vous vous êtes attaqué à sa famille, vous avez tué ses 70 fils sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubal et sa famille, eh bien qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Ber, où il s'installa loin de son frère Abimelech. Alors, que fait Jotham ? Regardez comment se construit la suite de son discours. Versets 16 à 17, tout d'abord, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il leur rappelle ce que son père a fait pour eux. Alors, il oublie quand même de préciser un truc, c'est quand même Dieu qui les a sauvés des Madianites. Gédéon, c'était qu'un instrument entre les mains du Seigneur, c'est quand même Dieu qui a agi. Peut-être que Jotham, il oublie de préciser ça, mais c'est quand même le plus important. Alors ensuite, verset 18, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur rappelle leur faute. Il leur rappelle leur faute qu'ils ont tué ses 70 frères, mais il leur rappelle aussi qu'Abimelech n'est que le fils de la servante de son père. Il est donc d'un rang inférieur finalement à ses autres frères, qui auraient peut-être eux, étaient plus légitimes que cet homme, Abimelech, finalement. Et versets 19 et 20, regardez bien, il lance un avertissement, ce sera soit la bénédiction, soit la malédiction. Alors c'est un vrai cri, c'est un vrai cri d'alarme. Est-ce qu'il est entendu et suivi par le reste du peuple ? Est-ce que les gens, à l'écoute de ce discours, reconnaissent leur erreur et puis finalement, ils demandent pardon et finalement, ils reviennent à de bonnes dispositions ? Non, pas du tout. Personne n'écoute Jotham, il doit même s'enfuir, puis disparaître, on ne le reverra plus ensuite. Alors tout va bien se passer dans un premier temps, mais l'avertissement de Jotham, les amis, ça va s'avérer être une prophétie. Dans un premier temps, d'apparence, tout va aller bien pendant 3 ans, c'est la suite du texte, mais ensuite, tout ça, cette situation va se retourner. Alors certains voient dans cette histoire, dans ces personnages, Jotham, Abimelech, etc., une préfiguration des temps de la fin. Abimelech serait un type de l'Antéchrist. Et en effet, l'Antéchrist va prendre autorité sur les peuples, il va prendre lui-même l'autorité, il va dominer sur eux, il va les écraser, jusqu'à sa chute, qui va être provoquée par Dieu. On voit ça dans Daniel 11, verset 36, regardez. Le roi, l'Antéchrist, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Voilà, l'Antéchrist verra la fin de son règne. Lorsque Dieu aura décidé, à un moment voulu, Dieu mettra fin à tout cela et il précipitera sa chute. Alors Abimelech, ce serait un type de l'Antéchrist pour certains. Il préfigurerait ce personnage. Donc, dans ce contexte, les 70 fils de Gédéon, c'est qui alors ? Ce serait l'image du résidu persécuté par l'Antéchrist. Il y aura un résidu du peuple qui sera persécuté, ce serait les 70 fils de Gédéon. Et Jotham, lui, ce serait l'image de ceux qui porteront le témoignage de Dieu au milieu des tribulations. Alors, je suis aussi en phase avec cette image, qui peut être aussi une autre interprétation. Elle semble vraiment pertinente, en tout cas. Alors, comme toutes les analogies, comme toutes les images, elles ont parfois leurs limites, mais ça semble malgré tout tenir sans problème. Donc Abimelech, les 70 fils de Gédéon et Jotham sont certainement aussi une préfiguration de la fin des temps. Mais c'est également, les amis, une image, un avertissement pour nous chrétiens aujourd'hui. Regardez bien, aucun des 3 arbres ne veut abandonner son service, sa place et son rôle pour régner sur les autres. Dans nos églises, les amis, ne cherchons pas à abandonner notre place au profit de nos frères pour chercher à dominer sur eux.
Il n'y a aucun mal à prendre une place de leader dans une assemblée, bien au contraire. Regardez ce que dit 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alors si c'est la place que Dieu a prévue pour nous, les amis, alléluia, amen. Eh bien, répondons à l'appel et allons-y, aspirons à cette charge d'évêque, c'est une œuvre excellente, voilà ce que nous dit la parole. Allons-y, fonçons si c'est Dieu qui appelle, adelante. Mais dans tous les cas, les amis, laissons-le nous appeler. Ne recherchons pas une place de premier plan par nous-mêmes, comme Abimélec. C'est notamment ce qu'a ordonné le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les apôtres ont commencé à un moment à chercher à prendre des places, à avoir des premiers rôles et tout ça, ils voulaient dominer un peu sur le reste, Jésus est intervenu et il leur a dit de ne pas chercher la meilleure place, mais plutôt d'agir comme des serviteurs. Je vais lire ce passage, Luc 22, versets 24 à 27. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer celui qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit: les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà, vous voyez, il y avait une rivalité entre les disciples, il y en a qui voulaient être le plus grand, ils voulaient la place de leader là, et le Seigneur leur donne une image et leur dit: le plus grand, c'est celui qui sert finalement. Et il a pris lui-même ce rôle, et comme dit le Seigneur à un autre moment, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, si vous sentez un appel du Seigneur pour vous, amen, c'est une œuvre excellente, mais laissez le Seigneur vous appeler. Faites bien cet examen de conscience avec vous-même pour être sûr que ce ne soit pas un désir qui vienne de vous finalement. Alors aussi, il peut y avoir des cas dans des assemblées, parce que les assemblées sont composées de chrétiens, mais les chrétiens sont aussi des pécheurs. Alors, si une personne pense être appelée, mais que ça provoque des troubles, des divisions dans l'assemblée, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, premièrement, comme on n'est pas à la place du Seigneur qui appelle, on ne peut pas savoir la motivation derrière la personne qui se présente pour être leader. Mais on peut regarder l'attitude, la motivation de ceux qui s'opposent à cette nomination. Est-ce qu'ils veulent prendre sa place? Est-ce qu'ils sont dictés par la jalousie? Si oui, alors c'est certainement un signal positif que l'appel de cette personne vient bien de Dieu. S'il y a des gens qui s'opposent par jalousie pour prendre sa place, c'est peut-être aussi que c'est finalement quelque chose d'assez favorable, parce que ça veut dire que c'est bien Dieu qui appelle et que justement il y en a qui sont animés par des sentiments mauvais, qui veulent s'opposer, donc il faut le voir comme un signal positif, un feu vert, certainement. Si ce n'est pas le cas, les amis, si les personnes qui s'opposent, si vous voyez qu'elles n'ont pas cette motivation-là, alors là, il va falloir être prudent. Pourquoi ? Parce que c'est pas le Seigneur qui appelle à la division entre frères, au conflit. Celui qui cherche à semer la zizanie, le trouble dans une assemblée, c'est le diable. C'est pas le Seigneur qui s'amuse pour tester notre sainteté, de nous envoyer des problèmes pour voir comment on va réagir. C'est le thème de la parabole de l'ivraie et du bon grain qui est donnée par Jésus dans Matthieu 13, versets 24 à 30. On va la relire. Il leur proposait une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors les amis, on voit ici clairement que c'est pas le Seigneur qui sème la zizanie dans une assemblée, c'est le diable. Donc regardez bien les motivations des uns et des autres. Alors les amis, si vous êtes face à ce type de situation dans votre église, dans votre assemblée, je ne souhaite pas que Dieu nous en garde, mais voilà, l'église est aussi composée de pécheurs. Alors, ne cherchez pas à régler le problème par vous-même ou à vous battre. C'est ce que dit la parabole. Le Seigneur dit non, n'arrachez rien, laissez faire et au temps voulu, je ferai les choses. Alors du coup, faites comme Jotam, le fils survivant de Gédéon. Dites ce que vous avez à dire devant le peuple. Voilà, montez en haut de la montagne et criez-le s'il le faut, mais n'allez pas au-delà. Jotam n'a pas cherché à mener une contre-offensive, il n'a pas réuni un groupe ensuite pour essayer de mener une contre-attaque là. Pas du tout, il a dit d'une voix forte ce qu'il avait à dire, il a parlé et puis il s'est tué ensuite et il a disparu.
Il a laissé le Seigneur agir. Alors dans tous les cas, les amis, voilà la bonne attitude, et c'est celle que Dieu nous demande d'avoir aussi dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. Ses serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur « Arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Le Seigneur fera toutes choses en son temps, les amis. À vouloir essayer de régler le problème par nous-mêmes, on risque d'arracher en même temps de la bonne graine, c'est-à-dire faire du dégât dans l'assemblée. Donc les amis, dans tous les cas, dites ce que vous avez à dire, et puis ensuite priez, gardez le silence et laissez le Seigneur agir. C'est ce que nous dit justement Exode 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Amen. Amen, les amis. Alors la semaine prochaine, on va étudier la suite de l'histoire. On va voir que la paix en Israël va durer 3 ans, pas très longtemps. Et puis il y a un événement qui va survenir et qui va provoquer un conflit grave entre Abimélec et le peuple. C'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine dans la suite de cette étude. Voilà les amis, je vous remercie encore de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour vos notes sur Apple Podcast et sur Spotify et pour vos commentaires toujours très sympas, très agréables, notamment aussi sur YouTube. Merci beaucoup pour tout ça. Si vous n'avez pas encore noté ce podcast, n'hésitez pas, laissez un 5 étoiles si vous le voulez sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez m'envoyer un message et me laisser un commentaire donc sur ces différentes plateformes. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là. Salut à tous!